Près de la ligne de front, Kostiantynivka est une ville russophone caractéristique du Donbass. Immeubles gris, usines métallurgiques et une population divisée depuis l'invasion russe. Dans ce quartier où l'eau a été coupée, un habitant a mis son puits à la disposition des autres. Comme ses voisins, il ne voit pas d'un mauvais œil la progression des forces armées de Vladimir Poutine. Depuis l'indépendance, il y a 30 ans, le gouvernement ukrainien nous a oubliés. Il a détruit toutes les usines. Il y en avait 20, il n'en reste que 5 ou 6. On était bien sous l'Union soviétique, nos parents avaient du travail, on vivait sans problème. À l'autre bout de la ville, les habitants rejettent au contraire le système soviétique et son totalitarisme. Une rancœur accentuée par les multiples attaques russes contre des civils ukrainiens, et notamment après la destruction de cette école par un missile il y a 2 jours. Ceux qui attendent les Russes doivent faire leurs valises, qu'ils prennent un train pour Moscou et ils vivront en Russie. Ici, c'est l'Ukraine, c'est mon pays. 2 camps impossibles à réconcilier qui se retrouvent pourtant côte à côte le dimanche sur les bancs de cette petite église orthodoxe. Cet aumônier militaire a fait son choix quant au futur du Donbass. Les Ukrainiens qui regardent vers l'Europe pensent à l'avenir, à la mère patrie, à leur terre, au pays qu'ils veulent laisser à leurs enfants. La messe est dite, le prêtre Vitali Kester remet son costume vert, direction la ligne de front, où il soutiendra moralement les soldats ukrainiens.